Dès ce lundi, 3 hommes, Jean-David Djaridze, Thomas Rozane, Yann Delafoat et une jeune femme, Jennifer Andarelli, comparaissent devant les assises des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat d'Alexandre Giacopelli en juin 2020 à Ajaccio. La victime était âgée de 28 ans. Il s'agit de la première affaire corse relevant du crime organisé, jugée devant une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels sans juré populaire. Nous retrouvons à Aix-en-Provence Marie-Françoise Stéphanie avec Alice Chaumy. Alexandre était un ami, je n'ai rien à voir avec tout ça. Debout dans le box, Thomas Rozano, ancien cantonnier dans le village de Mourtz, présenté comme un membre d'une équipe de malfaiteurs ajaxienne, conteste l'assassinat qu'on lui reproche. Ce 18 juin 2020, Alexandre Giacopelli, 28 ans, est attablé à la terrasse d'un café lorsque 2 individus surgissent et l'abattent de plusieurs balles de pistolet mitrailleur. Aux côtés de Thomas Rozano, dans le box, Johan Delafoat et Jean-David Djaridze, présentés eux aussi comme des membres de cette équipe criminelle, nient les faits également et expriment eux aussi des mots destinés à la famille Giacopelli. Il tenait tout naturellement à s'associer dès ses premiers mots à la douleur de la partie civile, dans la mesure où il est parfaitement étranger à ces faits. Aujourd'hui, après 5 ans d'instruction, il n'y a toujours pas de mobile et que lui il s'étonne alors qu'il est ami avec la victime, pourquoi il est renvoyé pour un assassinat de son ami qu'il estimait. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'ouverture des débats, il a précisé ce passage-là. Présente dans la salle, la famille d'Alexandre Giacopelli n'a pas cru en ses déclarations. La famille, elle est outrée. Les 4 parties civiles que je représente, elles prennent ça. Non seulement on fusille ce jeune homme, mais en plus ceux dont la culpabilité est établie viennent dire les yeux dans les yeux, prononcer des paroles qui sont fabriquées, des éléments de langage, et de venir comme ça cracher sur un mort et en leur faisant croire que c'était un ami, alors qu'ils savent très bien qui conduisait et qui tirait. C'est une inhumanité qui réactive les douleurs. Selon l'accusation, l'assassinat d'Alexandre Giacopelli s'inscrirait dans un contexte de scission au sein d'un groupe criminel émergent à Ajaccio. 10 jours avant l'assassinat d'Alexandre Giacopelli, un autre meurtre était commis, celui de Jacques Baranowski, abattu lui aussi à la terrasse d'une brasserie. Ce procès de règlement de compte en Corse est le premier à se tenir devant une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels sans juré spécialisés dans les affaires de criminalité organisée.